Bonjour et bienvenue au Sagittaire pour ce tirage sentimental du mois de décembre 2020. Dernier tirage sentimental de l'année. Alors, ça s'adresse aux signes solaires Sagittaire, aux ascendants et aux signes lunaires. Donc, si vous n'avez pas l'intégrité de la réponse à vos questions, allez faire un tour du côté des ascendants ou du signe lunaire. Quelquefois, on a des réponses parce qu'après 40 ans, l'ascendant prend le dessus quelquefois. Alors, on va aller voir dans cet oracle, l'oracle des miroirs. On couvrira avec la métisse Love. Et puis, on ira chercher peut-être un peu plus d'informations avec l'oracle coup de cœur pour terminer ce tirage. Alors, c'est parti, on y va. On va aller voir pour vous, les Sagittaires, au mois de décembre, sur l'aspect relationnel, parce qu'on parle de tirage sentimental, mais on peut parler aussi des relations professionnelles. Bon, donc on en parle, on a la carte du travail. Les relations professionnelles, amicales, familiales, elles peuvent être aussi amoureuses, mais vous voyez en quoi ça résonne chez vous, dans ce genre, toutes ces relations. Alors, ici, on a deux qui se sont retournés. Et on va aller en rechercher une. Alors, le dos de deck. Mais le dos de deck nous parle d'une séparation. Ici, chez les Sagittaires, on parle d'une séparation. Et derrière, on a un boomerang. Donc, alors là, les Sagittaires, quand le tirage se présente comme ça veut dire que la personne avec qui vous vous êtes séparé, ici, le retour est rapide. C'est-à-dire qu'ici, si vous vous êtes séparé récemment, le retour se fait dans le même mois. Hein. Courant décembre, la personne est revenue. En tout cas, il y a une réconciliation qui se fait rapidement. Ça va créer un peu d'instabilité chez vous, là, les Sagittaires, ce mois-ci. À mon avis, c'est sur la rapidité de l'événement. L'instabilité va venir de ça. En tout cas, là, vous souhaitez prendre de la distance, vous. Malgré ce retour rapide, pour ne pas dire précipité, ici, il y a quand même une volonté chez vous de prendre de la distance parce que vous avez envie d'user de votre clairvoyance dans cette séparation. Il y a quelque chose que vous voulez mettre au clair, là, les Sagittaires, ce mois de décembre. Bon, je ne sais, on va regarder les cartes, hein, ce que ça nous dit. Il y a quelque chose là que vous voulez mettre au clair. Alors, la première carte qui sort, c'est le travail. Ensuite, on a la carte du retard. On a le cadeau, la victoire, l'hérédité et la loi. Alors ça, ce tirage-là, là, les Sagittaires, on peut parler d'une relation professionnelle. Hein. Ici, on peut se séparer, avoir l'envie de se séparer d'un employeur, c'est possible, ou d'un travail, d'un poste. On peut avoir envie de démissionner, hein, mais il y a un retour qui se fait très rapidement, ou alors on ne prend pas la décision, ou alors l'employeur vous dissuade de le faire. En tout cas, ça vous rend très instable. Si on parle de l'aspect professionnel, bien sûr. En tout cas, ici, il y a une opportunité qui se représente à vous. Moi, je pense qu'ici, chez les Sagittaires, vous êtes, pour ceux à qui ça parle, hein, vous êtes vraiment à cheval sur deux postes ou sur deux entreprises. Vous voulez en quitter une parce qu'il y a un poste plus intéressant qui vous est proposé ailleurs. Et là, vous êtes vraiment assis entre deux chaises. En tout cas, là, cette opportunité que vous avez peut-être ratée, parce que le boomerang viendrait d'une opportunité ratée. Sachez que cette opportunité se représente, donc pas de panique. Prenez le temps de la réflexion ici. Hein. La décision, vous n'êtes pas obligé de la prendre dans l'immédiat. Hein. Accordez-vous une journée ou deux, peut-être même une semaine pour réfléchir. En tout cas, ici, il y a un vrai cadeau. Derrière cette opportunité qui se représente, c'est vu comme un véritable cadeau. Donc là, pour ceux à qui ça parle dans les relations professionnelles, voyez ce que ça dit. Si on parlait ici d'une relation amoureuse, on pourrait parler d'un collègue de travail. Vous pourriez être amoureuse ou amoureux d'un collègue de travail avec qui vous venez de vous séparer, mais finalement, la séparation est de courte durée. Ici,
il y a une opportunité qui s'est présentée, vous ne l'avez pas saisie, on est exactement dans le même profil. Hein. Cette opportunité se représente rapidement et c'est vu comme un véritable cadeau. Voyez en quoi ça résonne chez vous. Si c'est plus professionnel ou dans les relations amoureuses, ça pourrait être aussi dans les relations familiales. Hein, on pourrait voir la même chose. Derrière, après ce cadeau, il y a cette victoire. Il y a une victoire là. Les Sagittaires, vous êtes victorieux face à cette opportunité qui se représente à vous, quelle qu'elle soit. Il y a cette notion de victoire. Parce que ici, ça nous parle de quelque chose, d'une situation qu'on croyait morte et enterrée. Ou alors, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Et cette personne, vous avez l'impression qu'elle ne vous calcule pas. Donc, vous vous êtes dit, c'est mort. Cette personne, je ne l'intéresse pas. Donc, je laisse tomber, je lâche l'affaire. Et finalement, regardez, il y a des petites feuilles qui repoussent sur cet arbre mort. Ça veut dire que finalement, cet intérêt, cet amour était certainement réciproque chez vous, les Sagittaires. En tout cas, le parchemin qui est là au pied de cet arbre est vierge. Ça veut dire que toute l'histoire est à écrire. Donc il y a vraiment une histoire à écrire là, avec cette personne qu'on pensait ne pas intéresser. Moi, franchement, c'est ce que je vois dans ces cartes. Hein. Derrière, on a la carte de la loi qui nous parle d'un équilibre. Cette carte ici nous dit que cette relation-là que vous avez mis du temps à voir et vous vous êtes dit, non, finalement, je n'intéresse pas cette personne, je me suis fait un film et je me suis fait des idées. Finalement, le fait que cette personne se révèle à vous et en vous disant qu'elle ressent la même chose pour vous, vient vous ramener beaucoup d'équilibre dans votre vie. En tout cas, ici, cette séparation, elle est vraiment de très très courte durée, quel que soit le domaine abordé. On va aller voir dans la Métiste Love, voir ce que ça nous dit pour vous, les Sagittaires, au mois de décembre. Si on parle d'autre chose, alors ici, on nous parle, il y a un message reçu. Alors, on va aller voir derrière ce que ça nous dit. En tout cas, moi, je vous remercie pour tous vos abonnements, tous vos partages, vos likes, vos commentaires. Moi, je vous remercie pour tout ça, parce que cette année, moi, je l'ai passé avec vous. Je ne me suis pas ennuyée, je ne l'ai pas vu passer cette année. Vraiment, moi, vous m'avez comblé toute l'année. Je suis heureuse, mais vraiment heureuse de 2020, malgré les circonstances, malgré ces confinements où on a l'impression qu'on n'en sort plus. Moi, je vous remercie. Parce que grâce à vous, moi, j'ai passé une excellente année. Alors, ici, les Sagittaires, ici, on nous parle d'une réponse, et la réponse est non. Donc, si vous pensiez que cette séparation était définitive, voilà la réponse. Non, elle n'est pas définitive. Elle est vraiment que de courte durée. En tout cas, ici, on a des blessures de cœur. On parle d'une liaison secrète et discrète, d'un lien karmique et d'une attirance... là, c'est de l'attraction. C'est même plus de l'attirance, c'est de l'attraction ici. Donc voilà, donc ici, si vous étiez dans le cas d'une séparation, est-ce qu'elle va être définitive? Non, elle n'est pas définitive. En tout cas, vous ne restez pas seul longtemps. Ça me fait penser aux célibataires aussi chez les Sagittaires, qui eux non plus ne vont pas rester seuls longtemps, je vous l'assure. Ici, pour ceux qui ont un cœur blessé suite à une séparation, là, ça ne va pas durer. Là, je vous le promets, les Sagittaires, ça ne va pas durer. Quand on voit un tirage pareil, derrière, on a la carte du secret. Donc, peut-être qu'ici, vous pourriez commencer à entretenir les Sagittaires, les célibataires. Vous pourriez entretenir un début de relation, mais vous restez très discret sur cette relation. Vous n'avez pas vraiment envie de la dévoiler pour le moment. Parce que cette relation, elle semblerait ici nous parler d'un lien ou d'une relation karmique. C'est peut-être pour ça que vous ne voulez pas révéler
cette relation, ce début d'amour, là, vous n'avez pas envie de le révéler tout de suite. Vous préférez rester caché parce que vous avez envie d'apprécier ces moments. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ici, on est sur une attirance physique, spirituelle, psychique. Ici, on a beaucoup de points communs et on est très attirés l'un de l'autre. Hein. On pourrait même parler d'alchimie. Il y a une attirance mutuelle. En tout cas, on parle ici d'attraction. Donc là, les Sagittaires, pour les célibataires, il y a vraiment un début de quelque chose. Il y a un début de quelque chose, surtout quand on voit que le message est reçu. Donc là, à mon avis, vous commencez à dialoguer avec quelqu'un, vous commencez à rencontrer, à voir quelqu'un. Il y a un début de relation ici qui commence à voir le jour, parce qu'ici, en plus, on parle de naissance. Donc ici, la naissance, c'est bien la naissance d'une relation, à moins que vous attendiez un bébé dans la famille, et là, dans ces cas-là, ça nous parlerait de ça, mais là, mis à part Jésus qui naît le 25 décembre, moi, ce que je vois ici, c'est un début de relation. Derrière, on a la carte de la femme, donc on parlerait certainement de vous, la femme sagittaire, qui entamait ses premiers, cette conversation. Vous démarrez la première, cette conversation. En tout cas, moi, je vois bien la femme là débuter cette relation. C'est elle qui prend l'initiative d'engager la conversation. Derrière, mes chers Sagittaires, cette relation est pour vous une véritable élévation. Ici, on passe au niveau supérieur. Dans cette relation amoureuse qui arrive et qui commence à voir le jour, ici, on est dans l'élévation directe. Cette relation est couronnée de succès. Ici, c'est vécu comme une bénédiction. Bon, alors, cette bénédiction, ici, nous parle que vraiment, là, tout est permis pour vous, les Sagittaires. Dans cette relation, il y a vraiment quelque chose, là. C'est comme si vous preniez le taureau par les cornes. Il y a vraiment cette volonté de ne pas laisser passer cette opportunité cette fois-ci. Derrière, on a la carte de l'été, donc qui nous parle d'une atmosphère plutôt chaleureuse et détendue. Alors, ça concerne les signes de l'été. Donc ici, on va parler plutôt des cancers, des lions et des vierges. Possible que vous rencontriez un de ces signes. En tout cas, cette relation, elle est vraiment vue sous le soleil. Elle brille, cette relation. Et on est vraiment sur une atmosphère très chaleureuse. Pour vous, les Sagittaires, si vous êtes célibataire ici, vous rencontrez vraiment quelqu'un d'intéressant et qui vous comble. C'est vraiment ce que ces cartes nous disent. En tout cas, c'est vu comme un cadeau. L'oracle des miroirs nous parle d'un cadeau. Donc, c'est une très très belle relation qui s'annonce pour vous, les Sagittaires. Alors, on va aller regarder dans l'oracle coup de cœur ce que ça nous dit. Parce que cet oracle parle souvent des liens karmiques. Alors, ici, on nous parle de perturbations. Ça, c'est la carte des perturbations qui sort. On va aller voir de quoi ça parle. Ça pourrait être cette instabilité de cette relation naissante, c'est possible. Ici, on en a beaucoup trop. Alors, sinon on va aller les chercher. Alors, on nous parle de montagne. Les perturbations qui se présentent ici, ça vous paraît être des perturbations insurmontables ici. Pourtant, ici, on nous parle de pardon. Donc là, ce que vous croyez être insurmontable ici en perturbation, il n'y a rien d'autre que... Là, c'est vraiment le message. On vous demande de vous pardonner à vous. Alors là, je ne sais pas ce que ça veut dire chez vous, les Sagittaires, mais ça doit parler à certains d'entre vous. Ici, on vous demande de vous pardonner à vous. Il n'est pas question de pardonner à qui que ce soit. De toute façon, ça ne marche pas. Ici, alors là, franchement, là, les Sagittaires, on a un grand oui. Donc, s'il y a quoi que ce soit qui vient vous perturber, parce qu'il y a une problématique qui vous paraît insurmontable, bon, sachez que ça n'est pas vrai. Ici, on a un grand oui. Donc, quoi qu'il arrive, s'il y a une relation là, qui vient
vous perturber. Ne vous attardez pas dessus. Ici, on nous parle d'une interdiction. Ben oui, à côté du oui, c'est pas surprenant. Ça, le grand oui, là, il est en train de vous dire que la seule personne qui s'interdit quoi que ce soit, c'est vous. Hein. Là, vous vous interdisez bien des choses, les Sagittaires, vous avez... Je ne sais pas où est-ce que ça sort, cette idée saugrenue, mais autorisez-vous à l'amour. Hein. Il n'y a rien d'interdit là-dedans. Hein. Alors... Là, parce que là, vous avez l'impression que cette relation n'est pas possible. C'est peut-être pour ça hein, qu'on voit la perturbation et la montagne. Hein. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas accéder à cette relation pour des raisons aussi diverses et variées, comme par exemple je ne suis pas digne, ou alors je n'ai pas la condition sociale, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de diplôme, je ne sors pas d'une famille riche, enfin que sais-je, des idées vraiment aussi saugrenues, plus saugrenues les unes que les autres. Et ici on parle de trahison. Bon, la seule personne qui trahit ici, c'est vous. Vous trahissez, oh, mais je ne sais plus parler. Vous trahissez vous-même, les Sagittaires. Parce que ici, si vous vous interdisez, on pourra vous dire oui autant de fois qu'on veut. Si vous vous interdisez à avoir une relation, ça ne pourra pas marcher. Ici, on nous parle d'outils. Alors les outils, ça c'est une carte qui nous parle de vous faire aider. Vous avez les outils en vous pour obtenir ce que vous voulez les Sagittaires. Mais si vous ne parvenez pas à vous libérer de quelque chose, faites-vous aider. C'est vraiment ce que cette carte nous dit. En tout cas, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour entreprendre la relation que vous voulez et qui vous convient. Hein. Derrière, on nous parle de flammes jumelles, de déclaration... Oh là là là, de distraction. Ici, on a vraiment... Évidemment, ici, on a un nom. Hein, je ne vais pas vous le cacher. Hein, il est là, le nom. Et ça, le nom, il vient de vous. Hein. Ça, vous vous interdisez bien des choses, hein, les Sagittaires. Ici, on nous parle d'outils. Donc là, faites-vous aider. Hein. Si vous êtes intimidé... C'est possible, hein, vous êtes peut-être intimidé par une personne qui pourtant vous avez des sentiments pour cette personne, mais vous vous sentez intimidé par, je vous le disais, une condition sociale, un métier, une situation financière qui ne vous paraît pas correcte pour aimer, enfin bref, des excuses à deux balles. Faites-vous aider parce que ça c'est vraiment, il faut vous retirer ça de la tête. Derrière, on a les flammes jumelles. Donc là, ici, bon, moi, je ne suis pas très copine avec ça, mais ce jeu en parle, donc on en parle. Ici, on pourrait voir la naissance d'une relation, vraiment d'une relation flamme jumelle. Et là, on pourrait parler aussi d'âme sœur, hein, mais vous sentez bien que vous ne pouvez pas lutter contre cette relation, et pourtant... vous l'interdisez, malgré qu'à côté, c'est hallucinant quand même, hein, à côté on a un grand oui. Et là vous vous interdisez, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas ici, ça nous parle d'une relation flamme jumelle. Derrière, ici, on a une déclaration. Cette personne est sur le point de vous faire une déclaration d'amour. Le tout, c'est de vous autoriser à aimer et à être aimé surtout, hein, les Sagittaires là. Autorisez-vous à être aimé. Derrière, on a les distractions. Donc, c'est vraiment une relation dans laquelle vous pouvez vous distraire, vous amuser. Vous pouvez partager beaucoup de choses dans cette relation hein, qui est dite flamme jumelle. Mais en tout cas, ici, la seule personne qui peut émettre un blocage à cette relation, c'est bien vous. Hein, parce que là, moi, j'ai un grand oui. Et le panneau de sens interdit, il vient de vous. Vous vous interdisez. Voilà, vous voyez ça comme une montagne. Et pourtant, ici, c'est pas ce que le jeu nous dit. Le jeu nous dit que cette relation a tout pour exister et vous épanouir dans cette relation. Donc les Sagittaires, si ce tirage vous parle, moi je vous invite à me mettre un commentaire, à m'exprimer votre ressenti.
et à me dire un peu plus courant du mois ou à la fin du mois ce que ce tirage a révélé chez vous, s'il a répondu à vos questions. Sinon, allez voir votre ascendant. En tout cas, moi, je vous souhaite un excellent mois de décembre, les Sagittaires, et je vous dis à très bientôt. Bien sûr, avant la fin de l'année, on va se revoir. Je vous embrasse. À bientôt.